Bonjour à toutes et à tous. Avec l'accord de Marie, je vais vous raconter un extrait de la séance que nous avons vécue ensemble. Alors Marie m'a consultée en urgence pour des douleurs de ventre très très fortes qui ne passaient pas. Et voilà, on est allé voir ensemble ce que l'âme avait à me montrer. Donc quand je me suis connectée, donc il faut savoir que je demande pas trop d'informations aux personnes avant de travailler, parce que mon mental préfère partir sur une page vide, et voilà, comme ça je reçois vraiment de façon neutre les informations. Je demande quand même 2-3 petits éléments pour savoir, voilà, pour savoir me guider. Et lorsque nous faisons des séances ensemble, bien sûr, pendant que je canalise et que je transmets les images que je reçois, les personnes peuvent me dire si ça fait sens ou pas sens, enfin, elles peuvent m'arrêter dans tous les cas. Et donc là, j'ai commencé à voir une petite fille assez joyeuse qui sautillait et qui tenait la main de son papa. Mais son papa, lui, il était dans un costume marron, il était très rigide, donc il était de dos. Et le papa et elle avancent sur une grande route. Et au fond, il y a une forêt avec des sapins, etc. Et voilà, je vois la petite fille qui sautille en tenant la main de son papa, et la petite fille voit un dragon. Donc elle le montre à son papa, elle essaie de lui dire « Regarde papa, regarde tout ce que je vois ». Mais en fait, le papa, il réagit pas, il continue à regarder tout droit. Et je vois que la petite fille, du coup, est un petit peu attristée, et elle aimerait vraiment que le papa regarde, donc ça lui fait de la peine, mais elle garde son esprit de petite fille, et elle continue à sautiller, à regarder ce qui se passe autour d'elle, etc. Et donc là, avec cette image, déjà, je comprends qu'il y a des capacités de voir dans l'invisible. Et donc on reste sur cette image de la petite fille qui veut montrer des choses à son papa, mais du papa qui reste tout à fait de marbre, et qui regarde droit devant lui, et qui continue à avancer en lui tenant la main tout de même. Et ça n'avançait pas plus. Donc là, à un moment, je demande à Marie, mais est-ce que ça te parle? Et elle me dit, mais effectivement, c'est la relation que j'ai vécue avec mon papa. Mon papa était indifférent. Et j'ai souffert de son indifférence. Donc là, effectivement, ça me fait voilà, plein de frissons partout. Je dis, ok, c'est bien ça. Et là, le film reprend. Et donc, je vois qu'en fait, on se retrouve. Alors, je fais un petit résumé parce qu'il y a deux, trois petits éléments qui disparaissent au bout d'un moment de ma mémoire, mais on va se retrouver dans une bibliothèque et on va voir ce papa et cette petite fille ensemble au-dessus d'un livre. Et puis en fait ensemble ils vont refermer ce livre, et le papa va emmener la petite fille dans ses bras et ranger le livre dans la bibliothèque. Et en fait par cette symbolique, ils vont clore le contrat d'âme qu'ils avaient ensemble, ils vont vraiment fermer ce contrat d'âme. Mais avant cet acte-là, effectivement, je vois ce qui s'est repassé avant, ça me revient. Donc voilà, elle m'explique qu'effectivement c'est la relation avec son papa, et là je vois deux dragons qui arrivent au niveau de son ventre. Et effectivement, les douleurs étaient au niveau du ventre, et je vois qu'ils se mettent à souffler du feu, et que dans le ventre, ce sont des cendres. Et là, je me dis, je suis assez étonnée de me dire, ça doit être des émotions enfouies, des émotions cristallisées. Elles sont déjà en cendres, pourquoi est-ce que le dragon souffle sur de la cendre? Mais en fait, ça me montrait vraiment que c'était des émotions anciennes, et qui avaient tellement été retenues, tellement été ignorées, qu'elles étaient, voilà, ça formait comme énormément de cendres dans le ventre. Donc les deux dragons soufflent cette cendre. D'ailleurs, avant le soin avec Marie, j'avais énormément de dragons autour de moi, énormément de dragons dans le ciel, donc ça aurait pu me donner une idée de la suite des choses, des événements, qui va venir après, je vais vous expliquer. Et donc les deux dragons soufflent, voilà, vraiment du feu pour nettoyer au niveau du ventre. Et ensuite un troisième dragon est arrivé pour souffler de l'eau, pour vraiment faire disparaître ces cendres, nettoyer ces cendres, donc nettoyer ces émotions anciennes qui étaient restées complètement bloquées à l'intérieur du corps énergétique. Et suite à ça, pendant le soin, Marie sentait vraiment son ventre qui travaillait, qui gargouillait, et elle a vraiment obtenu de l'apaisement. Donc ensuite on s'est retrouvés dans la bibliothèque avec ce livre qui a été fermé symboliquement, mais avant c'était très beau parce que le papa et la petite fille étaient vraiment en train de lire ce livre ensemble, et d'avoir ce moment de reconnexion pour ensuite pouvoir fermer l'histoire et ranger le livre dans la bibliothèque, un livre où sur la couverture, voilà, il y avait écrit quelque chose qui disait que c'était leur histoire à eux, qu'elle n'avait plus besoin d'être ouverte, qu'elle existait, qu'elle était enregistrée dans les annales akashiques, dans leurs âmes, dans leur mémoire, que c'était un contrat d'âme, mais que ça y est, c'était terminé. Donc le livre est rangé. Et ensuite, que s'est-il passé? Eh bien ensuite, il s'est passé une reconnexion entre la dragonne
et Marie. En fait, Marie avait une dragonne qui n'attendait que ça. Et ce qui a été absolument passionnant, c'est que chaque dragon a ses particularités, chacun d'entre nous aussi a des capacités spécifiques. Certaines personnes voilà, sont médiums, d'autres sont canals, mais d'autres ont des capacités, des choses particulières qui paraissent moins grandiloquentes, mais qui sont tout aussi importantes. Par exemple, un pâtissier qui fait les choses vraiment avec amour, qui insuffle de l'amour dans ses pâtisseries, c'est aussi son pouvoir, c'est aussi son talent. Et donc là, j'ai pu voir que la dragonne en question avait une capacité, donc que je décris à Marie. Et plus tard, en fait, on m'a montré que Marie a exactement cette même capacité. Et que sa dragonne va l'aider à se guérir elle-même, puisqu'elle a encore du cheminement à faire. Donc elle doit d'abord faire une auto-guérison, qui ira très vite, soit rassurée Marie. Et qu'ensuite, c'est elle, Marie, qui va pouvoir utiliser ses capacités pour aider le collectif, pour aider ses proches, pour aider les gens qui viendront à elle. Donc c'est absolument merveilleux. Marie, je te remercie d'avoir fait appel à moi. Je te remercie pour ce voyage merveilleux qu'on a vécu ensemble. Et voilà, si vous avez des questions, si vous souhaitez que l'on fasse une séance ensemble pour aller voir ce que votre âme ou les êtres autour de vous souhaitent vous transmettre, eh bien n'hésitez pas, je vous mets toutes les informations en description de cette vidéo. À bientôt!